Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec le tuto de ce pot en verre à offrir pour les fêtes. Donc on utilisera du lettering sur verre et il y aura aussi des étiquettes à télécharger gratuitement sur mon site. Je vous explique tout ça dans la vidéo qui suit. Au niveau du matériel, j'ai donc utilisé le pot en verre de chez Ikea. Pour la déco, j'ai pris des Posca noirs et blancs de 2 tailles, mais ce n'est pas obligatoire, vous verrez. J'ai aussi utilisé des marqueurs Reading. Alors, j'ai pas utilisé le rose, j'ai utilisé que le doré et le vert. Ciseaux et colle pour les étiquettes à découper, si vous voulez coller l'étiquette, vous verrez. De la corde pour accrocher les étiquettes et un ruban rouge de Noël pour décorer. Il faut aussi une perforatrice pour faire des petits trous dans les étiquettes et les étiquettes à télécharger gratuitement sur mon site. Je vous mettrai tout en lien sous la vidéo. Ensuite, j'ai utilisé un crayon Woody pour le brouillon sur le pot et des gourmandises évidemment. Alors, avant de commencer, on peut d'abord utiliser un crayon Woody pour faire un brouillon. C'est beaucoup plus facile à effacer que le Posca, hein, puisque le Posca, il faut relaver le pot un peu à chaque fois, même ça s'enlève facilement. Voilà, donc le crayon Woody, on fait le brouillon, puis ensuite on peut utiliser donc le Posca. Là j'ai utilisé le Posca noir. On repasse tout simplement par-dessus notre brouillon réalisé au crayon. Le crayon Woody, en fait, c'est un crayon aquarellable, donc c'est un crayon qui marque très bien sur le verre et qui s'efface aussi très facilement. Avec le Posca noir, on repasse dessus sans problème. Il peut y avoir quelques petites démarcations, mais on repasse un petit coup de Posca et ça ne se voit plus. Une fois donc le lettering terminé, j'ai utilisé ensuite les Posca blancs pour réaliser la neige tout dessous en fait. Voilà, je fais au début ma démarcation pour pas déborder. Donc je vais tout simplement faire un petit peu comme des vagues finalement qui partent jusqu'en bas du pot. Je fais tout le tour et ensuite je vais donc venir remplir. Là j'ai utilisé donc un Posca de taille large, mais maintenant on peut le faire très bien avec un Posca plus fin, il n'y a pas de problème, ça va juste être un petit peu plus long. Alors attention par contre, si le Posca coule, le Posca pointe large a tendance un petit peu à baver, voilà, donc moi j'ai dû un petit peu essuyer. Ensuite donc on fait tout le tour, on remplit bien tout le contour de la neige sans dépasser donc nos limites avec qu'on a fait d'abord avec le Posca fin. Ensuite, pensez à laisser sécher. Moi, je ne l'avais pas fait au début, c'est un peu bavé. Donc voilà, donc là, j'avais commencé les sapins, on le voit derrière, mais je me suis arrêtée pour faire sécher un petit peu ce Posca. J'utilise moi un embosseur, mais vous pouvez le faire avec le sèche-cheveux hein, pour gagner du temps. Ensuite, donc, j'ai réalisé avec le marqueur Reading vert des petits sapins tout autour sur la neige. Donc tout simplement, je fais un trait, puis je fais quelques petits traits en diagonale de chaque côté. Voilà, on fait de manière très simple. On va en faire un petit peu partout autour du pot, toujours sur la neige. On peut en faire de différentes tailles, voilà, différents styles aussi de sapin, pourquoi pas, ça peut être sympa. Une fois donc terminé les sapins, j'ai pris mon Posca blanc pour faire la neige qui s'est déposée sur les lettres. Donc là, je viens tout simplement mettre sur toutes les parties supérieures de mes lettres. Je vais venir y faire un petit peu comme un petit tas de neige. Donc voilà, on va y aller vraiment, il faut aller frôler la lettre dessinée en noir. Et on va venir faire un petit tas de neige sur toutes les parties supérieures des lettres. Toujours avec mon Posca blanc, je viens y déposer donc tout autour du pot
des petits flocons. Alors là pareil, comme les sapins, je les ai fait dans un motif assez simple, mais on peut évidemment varier les petits flocons. Donc j'en fais un petit peu tout autour du pot et je vais venir ensuite compléter ces petits flocons par des petits points tout autour de mon pot pour faire comme si la neige tombait en fait. Hein. Ça fait un petit peu comme une boule à neige finalement dans l'impression, ce pot avec toute la petite neige autour. Une fois la neige terminée, je prends donc mon marqueur doré et je vais venir y faire des petites étoiles. Donc là ça se voit pas très bien sur la vidéo, mais voilà, ça fait vraiment comme des toutes petites étoiles un petit peu partout autour. J'en mets juste quelques-unes pour pas que ça fasse trop chargé. Je vais venir en déposer pareil, quelques-unes tout autour du pot. Une fois donc ça terminé, je viens découper mon ruban rouge de Noël pour faire une petite décoration, donner la petite touche de couleur au pot. Je l'accroche tout autour. Là je ne peux pas y accrocher les étiquettes, hein, il est trop gros, donc voilà. Je découpe le surplus pour égaliser un petit peu les rubans qui tombent. Et ensuite je vais venir donc prendre les étiquettes. Alors c'est les étiquettes que j'ai mis sur mon site en téléchargement gratuit. Je vous mets tout ça donc en dessous de la vidéo, vous aurez le lien. J'ai ensuite moi réutilisé l'étiquette que j'avais faite et j'ai fait en fait tout simplement, j'ai fait le gabarit pour faire un double sur papier craft. J'aime bien un petit peu l'alliance d'étiquettes blanches et craft. Je trouve que ça donne un petit style un petit peu, voilà, un petit peu nature, un petit peu de douceur. Donc j'ai pris le gabarit et j'ai découpé tout simplement pour faire au même format. En plus ça permettra d'écrire un petit mot si vous voulez à l'intérieur en dessous de l'étiquette ho ho ho. De mettre voilà pour qui c'est, de la part de qui. Donc je prends les deux étiquettes et je perfore de manière à avoir le trou au même endroit. Et je viens prendre donc ma petite corde. Ici je crois que c'était de la corde en chanvre, voilà, pour le côté un petit peu naturel, j'aime bien. Donc je prends bien le contour de mon pot pour voir la longueur. Et je vais venir y accrocher les étiquettes. Voilà, et le pot donc est terminé, on a les étiquettes à côté et on peut donc venir écrire son petit mot ici sur la carte en craft. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les gourmandises. Alors pour les gourmandises, moi ici j'ai fait donc des petits sablés. Pareil, je vous mets la recette des sablés de Noël donc sous la vidéo. Et j'ai réalisé aussi, alors j'ai mis plein de petits emporte-pièces de Noël. Et j'ai réalisé aussi des crinkles. Alors là, je les ai trouvés donc sur le site de Caro from Woodland. Je vous mets aussi le lien donc sous la vidéo. Voilà, notre petit pot est prêt à offrir donc au tata qui vous voulez. Si maintenant vous ne voulez pas écrire, je vous ai mis aussi des étiquettes à télécharger gratuitement sur mon site. Voilà, toutes les étiquettes, joyeux Noël, avec juste marqué à qui ça s'adresse et de la part de qui. Voilà, j'espère que ce tuto donc vous a plu et vous a inspiré, donc vous a donné peut-être une idée pour un petit cadeau à offrir. Ça fait toujours un plaisir, un cadeau fait main pour les fêtes. Voilà, je vous dis à bientôt.